Jean-Louis Évin, premier maire de cette commune, est sur Millennium. Bonjour Monsieur Évin. Bonjour. Alors- D'abord, je voulais saluer tous vos auditeurs, Ouais. particulièrement ceux de La Roche-Jaudy, et puis les inciter à écouter votre radio. C'est du local, c'est de la qualité. Donc voilà, un peu de pub, puis ça fait pas de mal, quoi. Merci beaucoup. Alors lundi 7 janvier, c'était le premier conseil de la nouvelle commune La Roche-Jaudy. Vous avez donc été élu maire. Mais on va d'abord revenir un petit peu sur ce projet de fusion. On rappelle donc qu'il y avait 4 communes, La Roche-Derrien, Pommery-Jaudy, Poule-d'Oran et Nguat. Alors comment ça s'est passé et à quel moment vous vous êtes dit que vous allez fusionner? Alors ça a commencé en 2015. On s'est réunis puisque il y avait quand même une certaine mouvance et certaines incitations pour que certaines communes se réunissent. Et on a commencé à en discuter ensemble parce qu'on avait des projets communs. Donc on a juste mis sur la table ce qui pouvait nous réunir. À D'accord. partir de là, on a décidé de poursuivre cette démarche un peu plus profondément. On s'est fait assister par les services de la sous-préfecture, on en profite pour les remercier. Et puis, ça s'est accéléré. Plus on avançait, plus on voyait qu'on avait beaucoup de choses à faire ensemble. Ouais. Du coup, on a commencé à mettre en place des ateliers thématiques où tous les conseillers municipaux ont pu participer. Et on a fait un état des lieux des services qu'on pouvait apporter à la population, des projets qu'on avait en commun. Et plus ça allait, plus on se rendait compte qu'on allait tous dans le même sens. Mais on avait une certaine antériorité aussi, puisqu'on était parti de la première communauté de communes à être créée sur le secteur, la communauté du Pays Rochois. Ouais. Je remercie tous les anciens présidents et tous les anciens membres. On avait des habitudes de travail, donc ça a été quelque chose de facilitateur. On s'est ensuite aperçu, quand on a fait cet état des lieux, qu'au-delà de tout ça, on avait tous aussi des projets et qu'on avait envie de servir encore mieux notre population et de travailler dans l'intérêt général. Donc on a fait un état des lieux aussi de ce qu'on voulait apporter à la population. Et au final, on a réussi à construire un projet commun, tout bêtement. Un projet qui nous permet tout simplement, non seulement de maintenir les services qu'on avait, Ouais. de les accentuer, de les améliorer, et puis d'aller vers un avenir, je dirais, non seulement constructif, mais en plus plus serein. Et on aurait très bien pu se dire, je le dis à chaque fois quand même, on aurait très bien pu se dire, on était à 1 an là de la fin du mandat, Ouais. on aurait pu rester peinard dans notre bureau, sur nos fauteuils. Certains avaient déjà annoncé qu'ils arrêteraient lors du prochain mandat, mais non, tout le monde y allait. On s'est dit, voilà, nous on est là, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour la population, on y va. Et du coup, on s'est réunis tous les mardis, on se réunit encore tous les mardis à 8h30, et on travaille en permanence sur ce qu'on peut apporter à nos concitoyens. Et on en est arrivé, après, à consulter notre population pour savoir si oui ou non ils acceptaient de partir dans cette voie. On avait mis quand même quelques règles, c'est-à-dire 50% de participation à la consultation. Ça n'a pas été le cas sur une commune, et c'est la seule qui a eu un non, mais sur l'ensemble du territoire. Justement, par rapport à ça, sans Pommery-Jaudy, donc qui a dit non à 62%, mais par rapport au taux de participation, c'était en dessous, quoi, Ouais. les 50%. Est-ce que c'était possible de fusionner sans Pommery-Jaudy? C'était pas possible puisque nous n'avions pas de limite administrative avec Poule-d'Oran et D'accord. Ouais. Donc, Donc c'était pas possible. c'était pas possible. Alors le nom de la commune, La Roche-Jaudy, ça s'est fait facilement? Ah, ça s'est fait très facilement parce que en fait, nous on se projette sur l'avenir. On dit qu'on ne subit pas notre avenir, mais on le construit. Ouais. En même temps, on se sert de notre passé aussi. Et au XIIe, XIIIe siècle, ça s'appelait déjà La Roche-Jaudy. Donc, Ah oui, donc on c'était était plus- déjà réunis. Alors, hormis Poule-d'Oran et qui faisait partie de plus du comté de Pleu-Daniel et tout ça, mais en fait, c'était tout naturellement le nom qui existait il y a déjà de nombreux siècles. Donc, on se projette, c'est un retour vers le futur en passant par le passé, quoi. Alors vous êtes la première nouvelle commune du Trégor, d'ailleurs vous êtes la seule. Vous pensez que d'autres vont suivre? En tout cas, il y a plein de projets dans les cartons, il y a plein de réunions qui se font depuis un ou 2 ans. Donc l'approche des élections a peut-être fait que ça a freiné quelques fusions. Il y avait une date butoir quand Il y avait même une de date butoir, 2019. 1er janvier 2019. Donc voilà, nous on était bien lancés, il fallait le faire. Et on pensait, et on pense toujours, que les élections municipales, c'est pas une consultation. Voilà, ce qui va se passer dans beaucoup de communes des alentours, je pense, c'est qu'il va y avoir des listes pour
les regroupements de communes et des listes contre les regroupements de communes. Du coup, on va moins s'intéresser au programme qu'on propose à la population. Et si on avait attendu 2020 pour aller vers une union comme celle-là, je pense que ça se serait soldé par une campagne non constructive et qui aurait plus été une consultation qu'une campagne d'élection municipale. Alors on l'a vu à Pérouse, hein, c'est pas évident à mettre en place une fusion de communes en si peu de temps. Quelle est votre recette à vous alors du coup? Vous aviez commencé peut-être avant. On a commencé de bonne heure. Ouais. Donc je vous dis les premières réunions en 2015 et on a accéléré le mouvement en 2017 et encore plus en 2018. Donc notre recette c'est, on s'est pas dit d'entrée, on va créer une commune nouvelle. On a d'abord fait un diagnostic et on a d'abord étudié, voilà, ce qu'on pourrait apporter de plus. Et c'est qu'à partir de ce moment-là où c'est devenu une évidence totale. Et est-ce que c'est plus simple du coup de fusionner entre petites communes qu'avec des grosses communes? Alors moi je pense que c'est plus simple, et je dirais même plus loin, c'est plus sain. Voilà, parce qu'on n'est pas là, enfin voilà, je ne critique aucune fusion future, hein, je le conçois, on ne cherche pas à être les plus gros, les plus forts. Là, nous, ça devenait presque même, je dirais, une nécessité pour nous. Ce qui n'est pas la même chose pour les grosses communes. Ouais. Ils ont d'autres moyens que nous. Donc, plus simple, parce qu'on a aussi des habitudes de travail ensemble, depuis longtemps. Et on est obligé, du fait de nos contraintes administratives et nos contraintes budgétaires actuelles, de déjà travailler ensemble. Donc, avant, il y avait des syndicats, il y avait un tas de choses comme ça, il y avait... voilà, on travaillait, on faisait des conventions, on l'a fait pour notre cabinet médical, on a travaillé à 6 communes, de manière très intelligente d'ailleurs, pour maintenir un cabinet médical sur l'ensemble du secteur, un cabinet médical qui dessert plus de 60 communes quand même aux alentours. D'accord. Donc on a fait un peu de buzz avec InfoDruid, mais on l'a fait ensemble, à 6 communes, et on a réussi parce qu'on était ensemble. Et tout ce qu'on va proposer à la population maintenant, on va le réussir parce qu'on est ensemble, et toujours dans le même sens. Justement, qui dit donc nouvelle commune dit que tous les habitants vont avoir accès aux mêmes services. C'était pas le cas aujourd'hui? Non, il y avait quelques disparités quand même. Et puis, sur les plus petites communes, ça devenait difficile. Hein. Il n'y a pas autant de personnel, il n'y a pas les mêmes services publics, il n'y a pas les mêmes accès, il n'y a pas les mêmes ouvertures d'heures de mairie et autres. Mais c'est pas parce que c'est une mauvaise volonté de la part des élus, parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Ouais. Donc là, maintenant, je veux dire, tant en action sociale que au service à la population, un habitant de Ploulouran et de Vengoat, si la mairie est fermée, il peut venir à La Roche-Derrien ou à Pommery-de-Jeudi. D'accord. Donc il a accès en permanence, et je dirais presque en permanence, oui, parce que l'été on est ouvert 7 jours sur 7, et bientôt aux vacances de Pâques et aux vacances de la Toussaint. Donc ça veut dire que c'est un accès déjà au premier service public reconnu par la population, c'est-à-dire la mairie. Maintenant, c'est la porte d'entrée vers l'administration, c'est la porte d'entrée vers la politique, vers les politiques, vers la politique nationale, vers la politique locale. C'est la mairie, donc ça, c'est notre premier souhait. Et au-delà de tout ça, pour que tout le monde ait accès à l'ensemble des services, eh ben, il faut aussi être inventif. Il faut qu'on travaille main dans la main. Donc on maintient les horaires d'ouverture et en même temps, on propose des services, des samedis d'ailleurs, j'invite la population à se rendre massivement aux réunions publiques qu'on organise tout le secteur, à 11h à la mairie de Pommery-de-Jeudi, à 18h à la maroderie à La Roche-Derrien, où on propose une action sur le pouvoir d'achat. Donc on avait anticipé le mouvement des Gilets jaunes, je suis désolé, mais dès octobre, donc on a des stagiaires qui ont travaillé là-dessus, et on va proposer, non pas d'augmenter les ressources des gens, parce que nous on n'en a pas la capacité, ça c'est l'État et qui doit décider de le faire ou pas. Nous, ce qu'on va proposer, c'est de travailler sur les achats groupés pour diminuer les dépenses de nos concitoyens. D'accord. Alors justement, on parlait donc des différentes mairies qui vont être ouvertes tout le temps, quoi. Au niveau des effectifs, je suppose qu'il y avait donc plusieurs secrétaires. Au niveau des services techniques, au niveau des écoles, tout ça. Comment ça va se passer? Est-ce que leur rôle va changer? Est-ce qu'ils vont aller dans la grande mairie? Parce que ça va être des mairies annexes, hein, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Donc, alors déjà, les services d'accueil sont maintenus sur l'ensemble des 4 mairies, donc avec les mêmes horaires qu'avant. Après, il y aura peut-être des aménagements à faire pour servir encore mieux la population. Ensuite, en ce qui concerne les écoles, ça ne change rien. Il y a 2 RPI sur la commune nouvelle, donc on maintient donc des effectifs et le personnel encadrant. Et puis, oui, alors ce qui change, c'est pour les services techniques. On va prendre un exemple, ils sont tous regroupés
dans un premier temps, à La Roche-Derrien. Mais on a des points partout sur nos communes, particulièrement sur Pommery de Jeudi. On peut stocker du matériel. Donc ça veut dire que quand il y avait des employés qui travaillaient des fois de manière autonome et seul sur certains endroits, là c'est une équipe entière qui va et qui fait le travail qui des fois pouvait être en 2 jours, qui pouvait être réalisé en 3 mois. Donc ça change. Et pour le service administratif, oui, il y a des regroupements. Enfin, on a maintenu le personnel en place. Et puis, l'administration générale se trouvera à La Roche-Derrien et les accueille. Et tout ce qui est urbanisme est dispatché sur l'ensemble du secteur. Donc, il y aura toujours autant de personnel dans les mairies annexes. Il y aura toujours autant de personnel pour la simple et bonne raison que, comme on travaillait avant, le personnel, il suffit, quand j'entends dire ici ou là, il y a trop de personnel dans nos mairies, il faut voir la charge de travail. Il y a toujours du monde à passer dans nos mairies. Et il suffit de faire une porte ouverte sans prévenir nos membres du personnel pour voir que les bureaux sont pleins à craquer. Donc, en fait, par rapport à une commune, une strate équivalente à la nôtre, c'est-à-dire 2721 habitants aujourd'hui, presque 3500 en population DGF, on a moins de personnel que d'autres. Voilà. D'accord. Donc, honnêtement, voilà, on va essayer de faire plus avec autant de personnel et avec quand même une réorganisation, une spécificité de certains membres du personnel sur certaines tâches. Alors, moins de personnel, certes, mais beaucoup d'élus, puisque vous êtes 48, je crois, au total. Votre dernier conseil, c'était lundi. Oui. Il a duré 3 heures environ. Voilà. Est-ce que ça va être compliqué de mettre tout le monde d'accord? Non. Non? Ah non. La preuve, puisqu'on a fait notre premier conseil où on a mis en place la commune nouvelle, le conseil municipal, les élections, tout ça s'est très bien passé. Et le deuxième conseil, il a duré 3 heures parce que, bon, évidemment, on a des délibérations administratives à prendre et en même temps, on a proposé lors de ce conseil à l'ensemble des conseillers municipaux le projet pour les 14 mois. Un projet qui fait je ne sais combien de pages, 10, 15 pages. 14 mois, c'est court et c'est long à la fois. Court et long à la fois. Il faut se dire que beaucoup de projets d'investissement étaient déjà engagés, ont été votés par déjà les précédents conseils, donc ils vont être affinés, poursuivis, et autrement, on a aussi, bien évidemment, parlé beaucoup de l'environnement, de l'action sociale, on a parlé de l'achat groupé et autres après, de la communication, parce que voilà. Vous allez faire la signalétique aussi, je suppose? La signalétique, il y avait déjà des démarches en cours, donc ça va être prolongé. On a une signalétique type, et le but c'est que les conseillers municipaux soient au courant de tout ce qui se passe et dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire. Donc c'était le défi qu'on s'était posé pour ce conseil municipal, qui a été marathon 3 heures, mais en fin de compte, qui a apporté, je pense, beaucoup aux conseillers municipaux et qui va apporter beaucoup à la population, puisque ça va être communiqué dans son ensemble à la population à travers des images, des projets, des photos. Et donc, l'ensemble du territoire sera au courant de ce qui se passe sur sa nouvelle commune de La Roche-Jeudi. Ça veut dire que tous les projets qui étaient prévus à Engoat, on pense à l'aménagement du bourg, lotissement à Pommery, et puis le beffroi de l'église de Pouldouran ou la réhabilitation de la salle des fêtes de La Roche-Derrien, tous ces projets vont pouvoir être faits en 14 mois? Exactement. Tous ces projets vont pas pouvoir être faits, vont être faits. Vont être faits. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, monsieur Evin, sur Millennium. Alors pour se finir, certains le disent, d'autres pas. Est-ce que vous serez candidat à votre succession en 2020? Alors, c'est l'avenir qui le dira. Hein. Moi, mon seul objectif pour l'instant, c'est de réussir le challenge de la commune nouvelle. Après, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre de mon équipe ou d'autres personnes, c'est les gens au final qui jugeront justement le jour des élections si cette fusion leur a été bénéfique. Et c'est eux qui mettront le bulletin dans l'urne. Et j'irai au-delà. Nous étions, sur le territoire, il y a plus de 48 conseillers municipaux, mais initialement 52. 52. Certaines communes n'ont présenté qu'une liste. Et à un moment, dans notre campagne, on nous a reproché que c'était pas démocratique, que ce soit les conseils municipaux qui décident de manière, alors qu'il y avait eu un non à Pommery de Jeudi, alors qu'il n'y avait pas eu 50% de la population à venir voter. Moi, je dis que c'est l'inverse. Tout simplement parce que si on veut avoir un réel choix démocratique, ça veut dire qu'il faut au moins 2 listes par commune. Ce n'était pas le cas. Ça voudrait dire qu'il faudrait 104 personnes à se présenter. On les trouve plus, on voit bien 58% des maires même ne peuvent plus se présenter. Là, 2 fois 27 pour avoir 2 listes. 54 personnes, on divise par 2. Il y aura un réel choix pour les habitants. Les habitants jugeront est-ce que ce qu'on a fait est bien
Et est-ce que ça leur a apporté quelque chose? Si c'est pas le cas, il suffit de glisser notre bulletin dans l'urne. Il n'y a pas plus simple. Moi, je les incite tous à aller voter ce jour-là, mais aussi à aller voter aux européennes. C'est bien de manifester, mais comme je dis souvent, c'est pas quand on a fait dans sa culotte qu'il faut serrer les fesses. Donc, il faut aller voter. Votez et votez avec vos convictions. Ne vous laissez pas manipuler. Votez comme vous le sentez. Voilà. Merci. Merci Monsieur Elvin, ça sera le mot de la fin. Allez, pour la musique, voici Calvin Harris avec Rag & Bone Man, c'est nouveau, c'est Giant sur Millennium.